Passé les maisons cossues de Montréal-Ouest, se battant avec l'autoroute, déchirée par les trains, comme si l'on n'avait jamais voulu d'elle, Ville-Saint-Pierre rit et existe. Depuis toujours, la ville fut isolée, comme refermée sur elle-même. Peuplée de 5000 habitants répartis sur seulement 2 km², Ville-Saint-Pierre est différente et unique. Dotée d'une population essentiellement ouvrière et francophone, la ville possède énormément de jeunes familles. Malheureusement, Ville-Saint-Pierre connaît de graves problèmes de chômage et de pauvreté. Elle ne possède plus d'épiceries ni de grandes usines. La qualité de la vie diminue et les gens doivent s'exiler. En ces années d'athéisme, le prêtre n'est plus aussi populaire. Et dans une petite communauté comme celle de Ville-Saint-Pierre, il faut dorénavant aller chez le barbier pour trouver l'âme de la ville, le confessionnal moderne. À toi, Richard. Je suis très fier de Ville-Saint-Pierre. Ça fait 30 ans que je gagne ma vie ici. Je n'aurais pas fait mieux ailleurs. Pour moi, l'important, c'est de rentrer ici au travail le matin, de bonne humeur, en forme, et puis de couper des cheveux. Couper des cheveux à Ville-Saint-Pierre, couper des cheveux à la Chine, à Montréal, à Villemort. J'ai toujours eu des clients sur ma chaise. C'est ce qui est important pour moi. Puis, étant donné que Ville-Saint-Pierre a un petit cachet un peu spécial, bien, ça augmente un peu le bonheur puis la joie que j'ai eue de travailler ici pendant 30 ans. Puis, je ne regrette rien. J'espère encore être ici pour une bonne dizaine d'années encore. Après, ce sera le chant du cygne. De travail pendant à peu près une demi-heure, 20-25 minutes, une demi-heure. Alors, il se développe un contact vraiment personnel. Ça devient, à un moment donné, à la suite de quelques visites du client, ça devient comme un ami. Et puis, on devient un peu son confident aussi. C'est très intéressant. Je connais la ville comme la vieille expression, je connais la ville comme le fond de ma poche, à peu près à tous les points de vue, parce que j'ai la chance d'avoir, encore une fois, sur ma chaise, du simple citoyen jusqu'à l'élu municipal. J'ai comme client le maire de la municipalité. Bon, avec les années, on se fait des confidences, puis on devient un confident. Il y a des choses qui, tu sais, c'est vraiment personnel entre moi et le client. Il y a des gens qui viennent ici, j'ai des clients qui viennent ici, ne demeurent plus à Ville-Saint-Pierre maintenant, mais viennent ici encore se faire couper les cheveux parce que je les ai connus là 10, 15, 20 ans. Et puis ces gens-là, par la même occasion, viennent dans le salon puis rencontrent des anciens amis, eux autres aussi. Fait que ça fait un contact qui est vraiment... Des fois, dans le salon, je n'ai pas besoin de parler aux gens qui attendent pour se faire couper les cheveux. Ils se parlent entre eux autres parce que ce sont des amis qui sont connus à Ville-Saint-Pierre depuis... ils sont allés à l'école ensemble, ils se rencontrent dans le salon. J'ai toujours voulu garder ici le cachet d'avoir juste des hommes, et puis ça fonctionne encore, ça va bien. Puis on se retrouve entre hommes ici. À cause qu'il y a des hommes dans le salon, il y a des choses qui se disent ou qui se racontent des fois que si on avait une présence féminine, il faudrait être un petit peu plus délicat sur les bords. Si ça peut répondre à ta question, j'aurais pas été plus heureux ailleurs que je l'ai été ici. Les gens ont moins un sens d'appartenance, alors encouragent un petit peu moins les commerces locaux. Et puis, étant donné qu'on est entouré de gros centres autour, les gens ont tendance à s'en aller dans ces centres-là pour faire leurs emplettes, puis voir ce qu'ils ont besoin du point de vue de service. On cherche toujours à aller au plus proche, et puis c'est dommage, mais on s'en va un petit peu vers une tangente où les gens, on est peut-être appelés, nous autres, les petits commerces locaux, à disparaître.